Diafar Abbé, au Mali, selon vos sources, l'armée aurait, dans un village, uniquement arrêté des Peuls et les aurait égorgés. Là, Je vois beaucoup de personnes de la communauté Peul qui commencent à croire à cette version-là. La question Peul est une question. Les Peuls, face aux juntes du Sahel, enquêtent sur un peuple sacrifié. Moi, je reproche beaucoup aux dirigeants de l'AOS, je les soutiens, mais je les reproche de ne pas répondre à tout le mal qu'on leur fait. Alors, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est que, à cause qu'ils ne communiquent pas suffisamment sur l'instrumentalisation de la communauté Peul dans le terrorisme, ils sont en train de faire qui veut que si on est Peul, on est djihadiste dans l'esprit de certains. Nous savons que tous les Peuls là ne sont pas terroristes. On a des images très clairement de massacres de populations civiles. C'est vraiment, ils sont très timides dans la communication. Ils ne communiquent pas. Et nous sommes dans une guerre de communication. Le plus que tu communiques, le plus que les gens... Aujourd'hui, dans le contexte actuel là, la communication est fondamentale. C'est l'un des volets les plus tragiques et les moins médiatisés des conflits sahéliens. La situation des Peuls, une communauté régulièrement prise entre les feux croisés des groupes djihadistes et des armées nationales. Dans une enquête glaçante parue dans Jeune Afrique, les Peuls face aux juntes du Sahel enquêtent sur un peuple sacrifié. Le journaliste Mathieu Milcan, aux côtés de Mathéo Maillard et Mathieu Olivier, lève le voile sur ce que certains n'hésitent plus à qualifier de politique de persécution. Bonsoir Mathieu Milcan. Bonsoir. Alors pourquoi les Peuls sont-ils devenus les boucs émissaires de cette guerre contre le terrorisme? Le terme de bouc émissaire est peut-être particulier à employer dans ce contexte-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'enquête qu'on a menée, on s'est notamment, on a beaucoup fait un focus sur un massacre en particulier qui s'est déroulé à Solenzo, dans la boucle du Moun, qui est dans le nord du Burkina Faso. Massacre qui a conduit à l'assassinat de 130 personnes, des femmes, des enfants, des vieillards, avec toujours cette idée en fait qui est sous-tendue, qui est un amalgame qui est fait entre les Peuls et les djihadistes. Pourquoi cet amalgame? C'est un amalgame qui tient au fait que dans certains des groupes djihadistes sont dirigés par des personnalités qui sont d'ethnie Peul et qui a effectivement des Peuls dans certains des groupes djihadistes, dans certaines des groupuscules de cette nébuleuse. Et il y a un amalgame assez fort qui est fait, un amalgame qui veut que si on est Peul, on est djihadiste dans l'esprit de certains. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en menant cette enquête? La première chose, c'est la violence des images, parce que à Solenzo en l'occurrence, mais également dans d'autres occurrences. Parce que des images ont circulé. Les images ont circulé, au Burkina Faso. Les images ont circulé, les images ont été filmées par les personnes elles-mêmes qui ont commis ces actes. On a des images très clairement de massacres de populations civiles, des jeunes femmes, des vieillards, des enfants, des images qui sont assez terribles à voir, et également qui s'accompagnent de commentaires par les personnes qui ont commis ces actes-là, qui sont des commentaires proprement racistes, qui font référence à l'amalgame dont je viens de parler juste avant, avec des phrases du type « Vous les Peuls, vous n'aurez pas notre Burkina Faso », comme si les Peuls ne faisaient pas partie de... Par rapport à Solenzo, à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des sanctions, des enquêtes sérieuses, une tentative d'apaisement des autorités par exemple? À la suite du massacre, plusieurs jours après, il y a une enquête qui a été diligentée par le procureur de la République, suite notamment à des messages qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, des messages proprement haineux, et donc il y a une enquête qui a été ouverte. Pour l'instant, il n'y a pas de conclusion sur cette enquête-là. Vous dites aussi qu'à Diafar Abbé, au Mali, selon vos sources, l'armée aurait, dans un village, uniquement arrêté des Peuls et les aurait égorgés. Là, c'est une autre région, une autre réalité, mais toujours cette même amalgame qui sévit. À Diafar Abbé, c'est effectivement des hommes armés qui arrivent dans un marché, qui font le tri des hommes entre ceux qui sont considérés comme Peuls, ceux qui ne le sont pas, qui sont emmenés à l'écart et qui sont exécutés. Il y a eu 28 personnes qui ont été exécutées. En fait, ce qui nous a permis de comprendre ce qui s'était passé ces jours-là, c'est un survivant, une de ces personnes qui a été emmenée à l'écart, qui a réussi à s'enfuir, qui a profité d'un moment d'inattention des hommes armés qui l'avaient pris en otage littéralement, et qui a fait un témoignage oral enregistré qu'on a pu nous écouter, qui nous a été mis à disposition par un membre de sa famille, un de ses proches. Et vous dites aussi que les djihadistes cyniquement ciblent les villages où il n'y a pas de Peuls.
Les réalités sont très différentes en fonction des pays, évidemment, en fonction des régions. En fait, ce qui s'est passé après Solenzo, on en parlera peut-être après, mais c'est un massacre qui a été commis par les volontaires pour la défense de la patrie, deux des groupes de ces VDP, qui étaient sous le contrôle théorique au moins d'une unité de l'armée burkinabé. Effectivement, les djihadistes, quelques jours après, ont, en représailles entre guillemets, attaqué des villages en s'attaquant à une ethnie qui est supposée être proche des VDP. Donc il y a une forme de cercle vicieux qui s'est instauré depuis plusieurs années, mais qui s'est renforcé et accéléré ces derniers mois, qui est assez inquiétante. Est-ce que ces VDP ou les BIR et BSIR créés par le pouvoir militaire, vous direz qu'ils échappent à tout contrôle aujourd'hui? Je suis pas capable de savoir s'ils échappent à tout contrôle ou pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est des unités qui ont été créées tout récemment par le capitaine Ibrahim Traoré, qui ont été créées notamment dans le but, en fait, d'avoir la main sur l'armée. Il faut se rappeler quand même que Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir avec la promesse de remettre l'armée en ordre, entre guillemets, et de gagner la bataille contre les djihadistes. La bataille contre les djihadistes, elle est assez loin d'être gagnée. Beaucoup de chercheurs le montrent, etc. Mais dans le même temps, il a un peu créé une armée dans l'armée avec ses BIR, ses brigades d'intervention rapide, avec un millefeuille un millefeuille hiérarchique qui remonte jusqu'à lui. Est-ce qu'il a entièrement le contrôle de toutes les BIR? Je suis incapable de le dire aujourd'hui. Que deviennent aujourd'hui ces Peuls, cette communauté? Les communautés, pour ceux qui y arrivent, c'est la fuite, c'est le déplacement dans les pays voisins, en Côte d'Ivoire, au nord du Bénin, au nord du Togo, Ghana. Sinon, c'est aussi être dans des territoires qui sont très concrètement sous contrôle des djihadistes, c'est devoir payer l'impôt, ou c'est devoir s'enrôler, contraint et forcé, à la fois par les djihadistes et puis par la violence exercée par des groupes qui se réclament de l'État, ou en tout cas qui sont ces VDP, qui sont ces supplétifs de l'armée burkinabé. Alors, j'ai juste envie de faire une petite communication que je vais adresser encore une fois de plus aux dirigeants de l'AOS sur leur façon de communiquer. Je trouve que parfois il y a des failles. Ils ont une communication qui n'est pas très offensive. Et cela fait que ils ne sont pas très visibles. Tout le mal qu'on les fait, les gens le savent pas cela. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de communication. Le plus que tu communiques, le plus que les gens vont te donner raison, vont te donner crédit à ce que tu dis. J'en vois pour preuve, même le président, par exemple, de la Fédération de Russie, il répond publiquement aux critiques que lui font, par exemple, comment on appelle ça, ses ennemis, en tout cas ses adversaires. Hein. Je vais vous faire écouter d'abord une petite vidéo où le président français s'attaque à la Russie pour expliquer à sa population, à ses opinions, que la Russie c'est une menace pour la France, etc., etc. Donc Macron joue son rôle de manipulateur auprès des opinions françaises. Mais la Russie n'a pas attendu, Poutine n'a pas attendu. Lui-même, il est monté au créneau pour non seulement expliquer à sa population, mais aussi expliquer aux populations de la France, de l'Europe et du monde que tout ce que dit, par exemple, le président Macron est faux et que c'est de la manipulation, et il dit ce qu'il pense. Vous voyez? Donc, il a trouvé nécessaire lui-même de monter au créneau. Et moi, je pense que les présidents de l'AOS devraient faire la même chose. D'abord, je vais vous faire écouter. Ensuite, je vais revenir sur ce que dit, par exemple, Poutine en réponse à Macron, par exemple. Merci. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. Peuples européens, la Russie n'a jamais été et ne sera jamais votre ennemi. Contrairement à ce que certains de vos dirigeants veulent bien vous faire croire, nous ne nourrissons aucun désir de conquête, aucune ambition impérialiste dirigée contre vos nations. Nous n'envions pas vos matières premières, ni vos richesses économiques. La vérité, c'est que nous n'en avons pas besoin. La Russie est l'un des pays les plus riches au monde en ressources naturelles. Notre sol regorge de pétrole, de gaz, de métaux rares, de forêts,
et d'eau douce. Nos terres sont vastes, immenses, encore inexplorées à bien des endroits. Nous avons ce qu'il nous faut pour vivre, pour avancer, pour nous relever seuls. Regardez une carte du monde. La Russie à elle seule, c'est 2 fois la superficie de toute l'Europe. Pourquoi voudrions-nous vos terres? Qu'en ferions-nous? À quoi cela nous servirait-il? Alors je vous pose la question. Pourquoi croyez-vous que la Russie est une menace? Quel mal concret la Russie vous a-t-elle fait? Quels actes hostiles avons-nous posés envers vous? Pendant des décennies, nous vous avons fourni du gaz et des matières premières à bas prix, bien moins chers que ceux de vos prétendus alliés actuels. Nous avons payé un prix terrible pour libérer l'Europe du nazisme. 20 millions de morts, 20 millions de virus sacrifiés pour la paix sur ce continent. Et plus récemment, la Russie a été l'un des premiers pays à venir en aide à l'Europe au début de la pandémie de Covid-19. Nous avons envoyé des médecins, du matériel, des avions, sans condition, sans calcul. Et lorsque les incendies ont ravagé vos forêts, lorsque les catastrophes naturelles ont frappé vos pays, nous étions là. Alors encore une fois, que vous avons-nous fait? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette hostilité alors que nous avons toujours tendu la main? La Russie n'est pas votre ennemi. Vos véritables ennemis, ce sont ceux qui manipulent la réalité, ceux qui alimentent votre peur, ceux qui vous mentent pour mieux vous diviser. Posez-vous la question, à qui profite vraiment cette tension? Qui gagne à ce que vous nous voyez comme une menace? Pas vous, pas nous, mais les élites. Les mêmes qui vous mentent, qui vous volent et qui vous poussent vers des conflits qui ne sont pas les vôtres. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande simplement de regarder les faits, de regarder l'histoire et de vous poser une seule question honnête. La Russie vous a-t-elle jamais trahi? J'espère que vous m'entendrez. Parce que moi j'ai envie d'y croire, de croire à une paix possible, de croire à une Europe et une Russie unie, respectueuse, humaine. Et si ce message résonne en vous, alors partagez cette vidéo, faites circuler la vérité. Parce que tant que les peuples parlent, la guerre recule. Donc voilà, vous avez entendu par vous-même, les deux ont parlé. Et un proverbe africain dit, le mensonge qui parle triomphe toujours de la vérité qui se tait. Donc ici, on a 2 versions. Le président Macron a parlé, le président Poutine a parlé, et le reste, c'est chacun qui utilise son intelligence pour savoir où se trouve la vérité, qui dit vrai, etc., etc. Et c'est ça qui nous manque. Moi, je reproche beaucoup aux dirigeants de l'AOS, je les soutiens, mais je les reproche de ne pas répondre à tout le mal qu'on leur fait. Alors, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est que, à cause qu'ils ne communiquent pas suffisamment sur l'instrumentalisation de la communauté Peul dans le terrorisme, ils sont en train de faire en sorte qu'il y a beaucoup de Peul, par exemple, qui pensent que ce que disent les médias occidentaux est vrai. Donc, quand ils disent des mensonges, ils les répètent, vous ne dites rien, leurs mensonges vont avoir raison sur votre vérité. Donc, dirigeants de l'AOS, je vous supplie de monter au créneau, Goïta, Traoré, Tchani, je ne dis pas vos ministres, mais vous-même d'abord, montez au créneau, expliquez qu'il n'y a pas de massacre des Peuls dans vos pays, que vos armées ne le feront pas, ne le feront jamais, que ce sont des mercenaires recrutés par les impérialistes qui les massacrent et qui acquittent vos armées. Si vous le faites, vous le parlez très bien dans les langues africaines, en Bambara, en Peul, en Mossi, en Djoula, en Hausa, en Zerma, vous parlez dans toutes les langues que nos populations comprennent. Vous le dites aussi en français, vous vous faites traduire en anglais, en espagnol, en arabe. Tout ça, ça va rentrer dans la tête des gens. Les gens comprendront toute la manipulation qui existe. Moi, je pense que quelqu'un comme Poutine, qui dirige un pays aussi puissant que la Russie, militairement puissant, économiquement solide, géopolitiquement, géostratégiquement solide, qui est un pays qui a quand même des siècles et des siècles d'histoire de puissance. Si Poutine prend la peine de monter pour répondre à Macron dans sa manipulation, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'attendent les dirigeants de l'AOS. C'est vrai que Traoré fait une communication, mais elle n'est pas aussi suffisante par rapport aux accusations concernant les massacres des Peuls. Et quand je fais le tour des réseaux sociaux, de TikTok, de YouTube, je vois beaucoup de personnes de la communauté Peul qui commencent à croire à cette version-là. Ils pensent que Traoré n'aime pas les Peuls, il les tue. Ils pensent que Goïta n'aime pas les Peuls, il les tue. Ils pensent que Tchani n'aime pas les Peuls, il les tue. Sans savoir que Tchani lui-même est Peul. Sans savoir que le général qui dirige les forces armées du Burkina Faso, c'est un Peul. Il s'appelle Moussa Diallo. Sans savoir
savoir que Assimi lui-même, sa femme est Peul. Donc, s'il doit massacrer les Peuls, il doit commencer par sa famille. Vous voyez un peu. Donc, le fait de ne pas communiquer est très, très grave. Et j'invite les dirigeants de l'AOS, les 3 présidents, je ne sais pas s'ils entendront ma vidéo ou pas, mais au même qu'ils montent au créneau, qu'ils parlent. Je trouve que c'est très important et c'est ça qui nous manque. Ils ont porté plainte, les 3 ont porté plainte contre la France aux Nations Unies, accusant la France de soutenir le terrorisme. Les Nations Unies, c'est une organisation qui est là pour les intérêts des impérialistes. Les Nations Unies n'ont jamais voulu que cette plainte-là soit plaidée. Ils ont fait comme ils n'ont rien vu. Ça fait maintenant plusieurs mois, peut-être même 1 ou 2 ans, on n'en parle pas. Vous voyez? Donc, il vous reste seulement une chose. Vous-même, montez au créneau, parlez. Parce que votre parole, elle est forte. Si Tchani parle, si Traoré parle, si Goïta parle, ils disent que, écoutez, vous, la communauté Peul, vous êtes des citoyens intégrants dans nos pays. Depuis la plus longue histoire, vous êtes ici, vous êtes des Maliens autochtones, vous êtes des Burkinabés autochtones, vous êtes des Nigériens autochtones. Vous avez tout donné dans nos administrations, dans nos présidences, dans nos gouvernements. Il y en aura toujours des Peuls. Donc, quel intérêt nous avons à vous massacrer? Comprenez que ce qui se passe, c'est une manipulation. C'est des gens qui recrutent des mercenaires en priorité dans la communauté Peul parce qu'ils vont aller attaquer des villages Peul pour vous révolter. Comme ça, c'est plus facile de vous recruter pour vous expliquer que vous devez vous défendre. Donc, si les 3 présidents expliquent ça, je vois que il parle Hausa, il parle Zerma, il parle Fulfulde parce qu'il est Peul. Il peut aussi parler en France, il parle en français, peut-être même qu'il parle en arabe, s'il fait ces messages-là. Goïta parle en bambara, parle en français, on le traduit son message en Peul, dans les autres langues. Traoré parle en Djoula, en Mossi, on traduit son message en Peul, et dans toutes les autres langues. Mais ça va donner quelque chose, et c'est ça que je veux. Vraiment, une des reproches que je fais à ces 3 dirigeants que je soutiens, c'est vraiment, ils sont très timides dans la communication. Ils ne communiquent pas. Et nous sommes dans une guerre de communication. Le plus que tu communiques, le plus que les gens te suivent, le plus que les gens te comprennent. On vous a dit que l'information, c'est le 4e pouvoir. Et peut-être même c'est plus que le 4e pouvoir, c'est devient pratiquement le premier ou le 2e pouvoir. Hein? Après l'exécutif, le législatif et le judiciaire, on dit que ce sont les informations. Alors que les informations, c'est très important. Autre chose, j'invite les pays de l'AOS à créer leurs chaînes de radio, de télé et leurs journaux de l'AOS que les gens vont prendre. Si nous avons besoin d'informations, nous allons là-bas. Au lieu d'aller sur l'AFP, sur RFI, sur France 24, vraiment, c'est pas ça qu'il faut. Et encore pire, moi j'ai été au Mali, j'ai vu qu'il y a des gens qui continuent de regarder France 24, qui écoutent RFI. Des autorités même, des gens qui ont des rangs très hauts dans la société. Mais comment votre pays peut lutter contre l'impérialisme? Et vous continuez à écouter les médias des impérialistes. Vous voyez, il y a un énorme travail à faire. La communication n'est pas bonne. Et moi, j'invite les présidents de ces 3 pays-là à changer, à devenir beaucoup plus offensifs dans la communication. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de donner raison à ce qu'ils disent et ne soyez pas étonnés qu'il y a beaucoup de gens de la communauté Peul qui commencent à dire oui, nous ne sommes pas d'accord, on tue des Peuls au Burkina Faso et ces gens-là deviennent des proies faciles aussi pour être recrutés comme djihadistes. Et vous voyez, dans tout ça, c'est nous qui perdons. Donc, s'il vous plaît, cher président, communiquez, encore communiquez. Cette instrumentalisation ethnique-là, montrez qu'elle est fausse, c'est un montage de toutes pièces que les Peuls ne sont pas massacrés. Expliquez au monde entier que vous êtes victime de terrorisme, même s'il y en a qui le savent, mais expliquez quand même que c'est le pays qui est derrière, les pays qui sont derrière, comment ils font, quels sont les leviers qu'ils utilisent. Ils utilisent les ONG, les organisations, ils recrutent parmi les populations, telle ethnie, tout ce qu'ils font, vous savez, vous avez tous les éléments, j'ai pas besoin de les citer. Communiquez sur ça. Communiquez, c'est quoi les vrais projets de l'AOS. Où est-ce que vous voulez amener l'Afrique? Où est-ce que vous voulez amener vos pays, en tout cas, même si c'est pas l'Afrique, vos pays. Hein? Communiquez pourquoi vous ne voulez pas aller aux élections maintenant, que ça demande du temps. Communiquez. Il y a énormément de choses qu'on vous reproche, vous ne communiquez pas. Et à chaque fois que vous ne communiquez pas, ceux qui communiquent vont marquer plus de points que vous. Je répète une fois de plus, un proverbe africain de la langue bambara et des autres langues africaines disent le mensonge qui parle va toujours triompher sur la vérité qui se tait. Vous avez la vérité, mais vous ne parlez pas. Donc ne soyez pas surpris qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vous croire. Donc, je fais cette petite vidéo pour vous inviter, une fois de plus, à redoubler de vigilance et surtout à communiquer. Moi, je ne dis pas vos ministres. Je dis vous-même, Tchani, Goïta, Traoré, montez au créneau. Au moins, faites-le une fois par semaine. Communiquez sur les sujets les plus sensibles. Communiquez, dites ce qui se passe. Quand vous communiquez, dans toutes les langues que vous parlez, on traduit vos messages. Je vous jure que les choses vont changer. La preuve, vous voyez, Poutine, il a communiqué parce que Macron a communiqué pour accuser la Russie. Lui, il est monté
Il a communiqué pour expliquer. Maintenant, les gens intelligents vont écouter Macron, vont écouter Poutine, ils vont dire, par leur propre intelligence, où se trouve la vérité. Et c'est ça, être intelligent dans la vie. Moi, je ne vais pas juger quelqu'un qui vient me dire, je ne veux pas, tel est mauvais. Moi, j'écoute. Quand tu dis que tel est mauvais, je vais écouter aussi qu'est-ce que tel pense de toi. Qu'est-ce que tel dit de toi. Dans vos deux discours, j'essaie de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Voilà. C'est juste, là, je veux pas dépasser mes 15 minutes dans mes vidéos, sinon le téléchargement va être très lourd. J'ai beaucoup de choses à dire, mais simplement dire que quand tu rates la communication aujourd'hui dans ce 21e siècle, dans cette guerre qu'on nous a imposée, dans ce terrorisme de mercenaires qu'on nous a imposé, vraiment, tu rates tout. Déjà, au début, il parlait de djihadisme. On n'a pas suffisamment communiqué que ce n'est pas des djihadistes, c'est des mercenaires. Là, encore, ils sont en train d'utiliser d'instrumentaliser les peuples. On ne communique pas. Il y a plein de choses sur lesquelles on ne communique pas suffisamment. Et ça, vraiment, c'est pas bon pour l'AOS. Je vous demande, s'il vous plaît, les 3 présidents. Je ne sais pas comment faire pour que mon message vous arrive ou arrive à vos conseillers. Mais moi, je veux que vous montez au créneau. Comme Poutine, il l'a fait tout de suite là avec Macron, vous le faites. Et je vous jure, si vous le faites, les choses vont changer. Alors, les FAMA qui prennent l'initiative, les FAMA qui vont chercher l'ennemi jusque dans son dernier retranchement, mais les FAMA aussi qui sont accusés par moments de violations graves des droits de l'homme. Cas concret, Diafarabé, où l'on accuse une unité des FAMA d'avoir exécuté des civils. Il ne s'est passé quoi, disons, à Diafarabé, et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent l'armée d'avoir exécuté des civils? Les droits de l'homme, nous avons compris. On ne peut pas aimer le Mali plus que les Maliens. Ça, ce n'est pas possible. Nous avons connu les droits de l'homme avant eux. Nous savons. Les questions de droits de l'homme sont là. C'est une arme pour certaines puissances pour atteindre des objectifs politiques. En ce qui nous concerne, ces accusations ont pour but uniquement de briser l'élan des femmes, de saper le moral de nos hommes pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais c'est peine perdue. Ces accusations nous renforcent, nous motivent à aller encore plus devant, à combattre encore avec beaucoup de courage pour le Mali, pour nos choix stratégiques, pour notre liberté, pour notre honneur et notre dignité. En ce qui concerne Diafarabé, quand nous avons eu connaissance des allégations d'exaction, immédiatement nous avons instruit au commandement militaire de se rendre sur place. Et parallèlement, nous avons instruit l'ouverture d'une enquête afin d'établir les faits et voir éventuellement si les faits sont établis, s'il y a des coupables. Ce que nous voulons dire, nous avons une armée qui protège la population. Nous ne combattons pas la population. Nous sommes une armée professionnelle où les droits de l'homme sont enseignés à tous les niveaux. Aujourd'hui, la question Peul est une question sensible. Oui, parce qu'au-delà des forces armées maliennes, on accuse carrément les forces de l'AES de faire un amalgame à ce niveau. Je vais venir. Nous n'allons pas faire d'amalgame. Nous savons que tous les Peuls ne sont pas terroristes. Mais c'est une stratégie utilisée par nos ennemis pour nous diviser, pour mieux régner. Ça ne marchera pas. On veut instrumentaliser les Peuls aujourd'hui parce qu'on sait que les Peuls sont un peu partout en Afrique, spécialement dans la zone AES. C'est plus facile de les mobiliser. Donc on ne va pas tomber dans ce jeu. Ce que je voulais dire par là, et, nous devons faire attention. Il y a des gens, il y a des États qui vivent de ce problème. Des gens qui récoltent de l'argent au nom de la communauté Peul en essayant de transformer le problème. Nous ne combattons pas une communauté. Nous combattons des terroristes qui tuent, qui violent. Et toutes les communautés sont représentées dans l'armée, y compris le Peul. Encore une fois, nous ne ferons pas d'amalgame. Nous savons que tous les Peuls ne sont pas terroristes. Nous savons qu'il y a des Peuls patriotes qui sont en train de se battre pour la stabilité de ce pays. Nous savons qu'il y a des associations Peuls qui sont en train de se battre pour la stabilité de ce pays. Donc nous ne ferons pas d'amalgame. Mais parlons de médias, de communication. La DIRPA s'est dotée récemment d'une radio, d'une web TV. Quand l'armée se met
à communiquer véritablement, cette armée qu'on qualifiait dans un passé récent de grande muette. Quel rôle jouent aujourd'hui ces médias? Est-ce que les médias classiques ne vous suffisaient plus? Aujourd'hui, dans le contexte actuel, là, la communication est fondamentale dans toute stratégie. L'initiative de doter les forces armées d'une radio et d'une web TV est née de la volonté des plus hautes autorités de renforcer la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et de garantir la diffusion d'informations crédibles à travers une large couverture des activités des femmes. La guerre aujourd'hui, ce n'est pas seulement avec les armes. La guerre communicationnelle elle est plus dangereuse que ce que nous connaissons. Donc, permettez-moi de féliciter et de remercier les hommes et les femmes des médias qui jouent un rôle très important dans la lutte que nous menons.